RCF. La Marne à vos côtés, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir initiatives locales, actualités, rencontres inspirantes. Présenté par Jérôme Gorgeau, en partenariat avec le département de la Marne. Et si aujourd'hui on parlait un peu patrimoine départemental? Là, je suis dans le bureau de Céline Dubois. Bonjour Céline. Bonjour Jérôme. Alors Céline, on va parler ensemble. On a affaire à quelqu'un qui est passionné dans plein de domaines, et d'abord pour son métier. Et Céline, ton titre exact c'est quoi? Je suis chef du service de la gestion du patrimoine, à la fois foncier et immobilier. Ah oui, donc alors le titre est long, hein. On va essayer d'expliquer un peu à nos auditeurs en quoi ça retourne. Déjà, chef d'une équipe il y a du monde. Nous sommes une équipe de 6 personnes. 6 agents, il faut tout ça pour ça? Absolument. Il va falloir m'expliquer. Oui, avec joie, avec plaisir. Nous avons beaucoup de compétences dans ce service qui est très transversal. Alors, justement, en quoi ça consiste exactement ce service? Un petit peu, comment ça se goupille? Quelles sont vos missions principales? Alors, les missions principales du service relèvent du plan d'assurance de la collectivité en termes de responsabilité et puis de gestion et instruction de sinistres, tenue d'expertise. Nous avons également le volet foncier où nous engageons au même titre qu'un office notarial des transactions immobilières et foncières. Ah, donc on est très technique là quand même. Oui, nous sommes complètement dans le domaine juridique. Ah oui, on est vraiment passionnant. Là, c'est vraiment et c'est passionnant. C'est ça que j'aime bien le faire. Voilà, c'est ça, c'est passionnant. C'est ça on va y revenir là-dessus aussi. Mais donc oui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire parce que il y a, je crois, près de 200 sites. Nous avons un patrimoine riche et diversifié. Donc le conseil départemental de la Marne, qu'on dit nous, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. La collectivité département de la Marne possède et utilise 200 sites pour l'exercice des compétences et des missions de chaque direction. Alors, une surface j'avais pris des petites notes, là, 580 000 mètres carrés, c'est ça? C'est absolument ça. Mais ça va de quoi à quoi ce bâti? Ça va pour un peu pour toutes ces missions qu'il y a à accomplir. On va de quoi à quoi dans le bâti? On va des locaux qui abritent nos CSD, au CRD qui abritent nos services routiers. Je me permets, Céline, on va dire ce que chaque chose est parce que CSD, on est habitué un peu à toujours parler avec des acronymes, tout ça, mais CSD. Dans la thématique sociale, donc CSD, circonscription de la solidarité départementale. Oui. Dans le domaine routier, les CRD, donc centres routiers départementaux. Très important, c'est là que tout se passe un petit peu. Absolument. Dès qu'il y a besoin d'agir sur les routes. Tout à fait, au cœur de nos Marnais et Marnaises. Tout à fait, au service. Et donc, il y a quoi d'autre encore comme type de bâtiment qu'on peut... Les foyers départementaux, nous avons aussi un parc locatif. Oui. Et puis, nous abritons certaines administrations, et nous-mêmes d'ailleurs, à la DGSD. Il n'y a pas des gendarmeries aussi, non? Nous avons également quelques casernes de gendarmerie en gestion, avec l'État. Avec l'État. On a un exemple de gendarmerie vous avez ça en tête, non? Oui, gendarmerie de Courtisonne. Voilà. Celle-là, donc, voilà, c'est marrant. Alors, comment... je reviens un instant à... Je ne sais plus si ensuite on se voit, Céline, c'est pas grave, on va faire les deux. Je ne me souviens... Tu es arrivée à quelle époque au département? Je suis arrivée au 1er octobre 1999. Waouh, ça commence à dater un petit peu. Hein. Ça commence à faire de l'expérience, Jérôme. Voilà, c'est exactement ça, c'est ce que je voulais dire. Mais justement, 99, c'est-à-dire, c'était le premier emploi ou pas? C'était le second emploi. J'étais auparavant au ministère de l'Éducation. D'accord. Et qu'est-ce qui fait? Moi, ça m'épate toujours qu'une jeune femme se dit tiens, je vais rentrer là et je vais faire ça. Et où est-ce que c'est juste j'intègre le département ou j'intègre ce service? C'était quoi qui est la carotte un petit peu? La carotte, c'était l'envie d'exercer dans le service public et c'était le territoire marnais et le département me semblait un très bel échelon et je n'ai pas changé d'avis. Ah oui, parce que voilà, c'est ça, c'est important, c'est un échelon qui est proche des gens et qu'on dit toujours il y a le millefeuille administratif, mais là, on est dans la proximité et en même temps, on a du recul, quoi. Concrètement, on est sur les collégiens, on est sur les routes, donc c'est vraiment le quotidien de tous les Marnais. Et quand on dit, Céline dit beaucoup le mot transversal depuis tout à l'heure, c'est vrai que pour nos éditeurs, c'est vraiment important de montrer que ça passe par plein de services différents, quoi. Ça se croise sur plein d'actions. Tout à fait, ça se croise sur plein d'actions. J'oublie également mes collègues de la culture, lorsqu'on expose des artistes. Oui, absolument. Alors,
une journée de Céline Dubois, par exemple, c'est quoi? Ça peut être quoi de quoi à quoi, hein, voilà. Hein. Alors, ça peut être un dégât des eaux qui est intervenu suite à une petite tempête dans un collège. Ah oui. Ça peut être un riverain qui a un problème avec sa domanialité, avec sa propriété. Donc le service, on a vraiment un point d'honneur, à apporter des solutions à chacun, que ce soit collègue du département ou bien riverain, partenaire, porteur de projet. Ah oui, donc ça peut être autre chose aussi, ça peut être encore une autre option. Une autre thématique. Une autre problématique. Une autre problématique, ça peut être une petite convention à adresser dans l'urgence avec nos collègues et ça se passe en général toujours dans la sympathie et en bonne relation cordiale, bien sûr. Céline, j'aimerais savoir, parce qu'on voit vraiment dans le regard, dans le sourire, qu'il y a, comme je le vois dans tous ceux que je rencontre finalement, il y a toujours cette passion, cette petite flamme. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit pas c'est rébarbatif, je fais ça depuis 99, c'est-à-dire voilà, un petit moment. Qu'est-ce qui fait que le matin c'est toujours le plaisir d'aller c'est le plaisir des rencontres et des autres partenaires et des collègues en intra, à l'extérieur. C'est engager beaucoup de recherche. Le patrimoine est vraiment un domaine absolument passionnant, captivant. Je dis aux collègues souvent, on mène l'enquête, on fouille dans nos archives, mais pas que. On est là pour trouver vraiment la solution juridique qui va convenir à chaque partie. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai à cœur d'accomplir chaque matin en venant au département. Il y a 6 agents dans ton service, chacun une spécificité ou tout le monde doit être un petit peu... Comment ça marche? Vous repartissez ou... Oui, on se répartit, mais j'ai Madame Chapelle qui est en charge plus particulièrement de l'aspect comptable et de tout ce qui est plan d'assurance et également l'aspect locatif immobilier. J'ai Madame Demerlier qui a en charge, elle, tout ce qui est transactions à la fois foncières et immobilier, donc elle a une polyvalence là-dessus et elle va beaucoup en extérieur sur site pour travailler notamment avec les géomètres. J'ai Madame Hulas qui est spécialiste juriste en contrat complexe. J'ai Madame Locatelli qui gère tout ce qui est location de salles et qui est mutualisée également avec Madame Brunet, directrice juridique, et qui a une expert en informatique. Je tiens quand même à le spécifier, c'est important. Vous êtes un peu ceux vers lesquels on aime à se tourner au sein des services pour un peu plein de petites choses en fait, j'ai l'impression. Oui, c'est absolument ça. On a la chance d'avoir un panel de compétences et d'interventions qui sont très intéressantes, enrichissantes, et c'est toujours dans cet esprit collaboratif avec les collègues, qu'ils puissent exercer dans de bonnes conditions leur mission départementale, oui, bien sûr. La porte est toujours ouverte pour ça. La porte est toujours ouverte, bien sûr. Oui. Et en même temps, il y a un peu de terrain finalement dans ce que vous faites. C'est pas que du bureau? Oui, bien sûr, on organise au même titre qu'une agence immobilière ou qu'un office notarial des visites sur site lorsque l'on doit, je ne sais pas, céder un bien qui n'a plus d'utilité pour le département, donc on se déplace. C'est l'aspect vraiment très enrichissant de rencontres avec d'autres partenaires locaux. On a également, oui, je parlais tout à l'heure des géomètres, donc on a vraiment cette possibilité de sortir du bureau et de rencontrer beaucoup de profils différents, et ça c'est vraiment essentiel pour nous. Alors depuis 99, puisque j'aime rappeler cette date, depuis 99 le métier a dû évoluer, non? Oui. Est-ce que c'est le même métier finalement ou est-ce que c'est pas tout à fait pareil? Alors, humainement, c'est le même métier. On a aussi une grosse partie de dématérialisation que l'on a engagée il y a quelques années. Et donc ça, c'est vraiment l'évolution qui fait gagner du temps à tout le monde. Et en termes d'archives, exactement, c'est aussi un... Il y a des trésors, j'ai cru comprendre. J'ai des trésors, oui, bien sûr. Des anciens plans encore dressés à la main, par exemple, et des courriers d'archives. Ah ouais, donc c'est limite de l'histoire, quoi. Ça on est dedans, on est en plein dedans. Oui, ah ouais, c'est vraiment que c'est amusant, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que tu apprends un peu toujours malgré tout. J'ai l'impression que depuis 99, il y a quand même l'impression de toujours que c'est un peu nouveau. C'est tout à fait ça, Jérôme. J'ai ça en moi. Je suis assez curieuse, donc je me renseigne. La législation évolue et donc bien voilà, je me forme également mais mon équipe aussi. Ouais, on a soif d'apprendre encore. Ce qui est amusant aussi, Céline, ce qui est amusant, c'est le profil, justement. Il y a aussi une passion à côté. Il y a de l'associatif, il y a de l'investissement, il y a du créatif.
Et tout ça, je pense que ça peut nourrir aussi peut-être un poste. Tu as une passion, je crois. J'ai une passion depuis de très nombreuses années, donc la danse, et j'ai la chance et l'honneur d'être présidente de l'association Vitry Danse. Ah oui. Voilà, donc on est à peu près 270 danseurs et danseuses, et nous avons la chance de monter des projets, des événements culturels en Marne, dans la Marne, mais pas que, hors département, régional. Ouais, ça peut être une respiration par rapport au métier aussi, ou est-ce qu'il y a des points communs, il y a des ponts? C'est difficile peut-être entre la danse et le patrimoine. Ouais, c'est mon petit grain de folie. Alors le patrimoine, justement, j'y étais avec mon équipe de danseuses la semaine passée à l'Opéra de Paris, donc très beau patrimoine. Donc le lien se fait là, parfois. Oui, c'est sûr. Ouais, et ça, c'est aussi une seconde vie, finalement, c'est en parallèle un petit peu du travail, quoi. Ça fait partie de mon équilibre. Ah ouais. Ma soupape à moi. Tout à fait. C'est rigolo, ça. Est-ce que tu te dis... Parce que l'époque évolue, les moyens sont moins grands aussi. Est-ce que on le ressent dans le travail? Est-ce que les défis sont toujours quand même intéressants? Est-ce que le patrimoine, est-ce qu'on le rétrécit pas un petit peu aussi? Je ne dirais pas qu'on le rétrécit, je dirais qu'on l'optimise et qu'on est sur une stratégie immobilière. De la promotion publique immobilière. On est dedans depuis plusieurs années. C'est le côté intéressant. Et revoir vivre un patrimoine sur d'autres affectations, ça c'est vraiment une satisfaction pour l'équipe. Voilà. C'est des gens peuvent pas avoir pas de famille, des gens peuvent dire le département, vous avez beaucoup de pâtis, ils peuvent te dire ça, et puis tu vas dire mais non, on bosse là-dessus pour que ça soit optimisé au maximum, qu'il y ait une pensée, que ça soit pas fait n'importe comment. Oui, c'est le cas. On a ce service de la gestion du patrimoine qui a à cœur de trouver des solutions de reconversion et d'accompagner également les porteurs de projets, toujours évidemment au mieux des intérêts du département. Cela va sans dire. Ça va sans dire. Est-ce que à notre époque, est-ce que vous êtes en contact avec les Marnais et les Marnaises? Est-ce que vous avez l'impression que les gens parce qu'on dit les mœurs évoluent un petit peu. Est-ce qu'on a l'impression que les gens comprennent un peu mieux les besoins et les nécessités d'une collectivité? Est-ce qu'ils sont plus à réclamer des choses? Comment la nature des échanges un petit peu, je dirais, avec les gens par rapport à votre service? Toujours dans la communication, je pense qu'à partir du moment où on explique nos procédures, l'administration n'est pas toujours lente, l'administration est organisée, l'organisation rencontre les riverains, explique les choses, essaie vraiment avec les moyens dont on dispose d'apporter des solutions et surtout concrètement faire aboutir leurs projets avec nos idées et nos propres contacts et des mises en relation avec d'autres administrations si besoin était. Ah oui, c'est ça qui est amusant. Moi, c'est ça que j'aime dans le département, c'est vraiment une fourmilière en fait, et chacun a sa part. Et c'est pas un service qui est mis en avant finalement. Le patrimoine par la force des choses, on voit les routes. Et est-ce que ça, on se dit ah oui, c'est vrai, mais vous n'êtes pas au premier plan. En fait. Et pourtant, vous êtes indispensable. Je dirais que nous sommes à l'initiative de tout projet, que ce soit c'est ça, oui, c'est ça. Vous êtes centraux, en fait. Oui, nous sommes centraux. Mais on vous voit pas au départ, mais vous êtes au milieu de la machine, en fait. On se fait connaître. Ah oui, l'émission y aide aussi. Oui, absolument. Merci Céline. On pourrait parler encore des heures parce que vraiment, vu le travail, vu l'émission, c'est large, par la force des choses. Ouais. Mais voilà, on parlera aussi de danse pendant des heures, je pense. Oui, je vous confirme. Merci beaucoup Céline, et puis bravo à l'équipe, parce qu'il y a un sacré boulot de fait. Merci beaucoup Jérôme. À bientôt. À bientôt. Retrouvez la Marne à vos côtés chaque mercredi sur RCF Cœur de Champagne et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec le département de la Marne.